On est sur un essai où là on va plus loin que les aspects de désherbage chimique, c'est-à-dire qu'on essaye de combiner donc, à la fois le désherbage mécanique, les décalages de date de semis et puis aussi également les de peuplement de blé qui sont implantés pour voir l'effet de concurrence sur les mauvaises herbes. Donc le but est de combiner différents moyens de techniques de lutte agronomique parce qu'aujourd'hui en fait on est confronté à l'apparition de résistance aux herbicides, notamment vulpin en régras. C'est de plus en plus problématique dans les assolements et donc on revient à des fondamentaux agronomiques et dans ces essais donc l'intérêt c'est de pouvoir voir l'effet de ces différents leviers à la fois au niveau du labour, à la fois au niveau des décalages des dates de semis et puis également au niveau des populations, enfin des densités de blé qui sont implantées et d'en voir la concurrence sur les quantités de mauvaises graines et de mauvaises herbes. Dans cette parcelle, donc, on est sur un témoin de l'essai qui n'est pas désherbé afin de voir les populations de raies-gras en fait, qui sont présents, donc il y a une mauvaise herbe du blé. Et donc le but ici, là, c'était de montrer quel est l'effet du non-labour en relation avec le labour, c'est-à-dire que ici donc on est sur une placette qui n'est pas labourée et à un autre endroit de l'essai donc on a une placette labourée et on se rend compte que la situation non labourée contient plus de mauvaises graines et notamment de raies-gras, donc une des mauvaises herbes du blé qui est présente de façon plus importante dans la zone non labourée. Ici même chose, donc en fait à l'intérieur de cet essai désherbage où l'on combine les moyens agronomiques de désherbage, donc on est sur un témoin non désherbé et qui a été labouré pour le coup. Et donc on se rend compte que globalement il y a un petit peu moins de mauvaises herbes que dans le témoin non traité et qui lui n'a pas été labouré. Alors dans d'autres essais où ce type de démarche a été réalisé, on peut se rendre compte en fait que le labour permet de diviser entre 2 et 3 la quantité de mauvaises herbes au mètre carré. Donc c'est déjà un levier agronomique intéressant, mais qu'il va falloir combiner avec d'autres leviers agronomiques et notamment les dates de semis, qui permettent elles aussi de diminuer à peu près par 2 à 3 les quantités de mauvaises herbes au mètre carré. Et lorsque l'on combine les deux, il y a un essai qui a été réalisé par la Chambre d'agriculture du Loiret qui montrait qu'on arrivait à diviser jusqu'à 13 les quantités de raies-gras au mètre carré. Donc on est bien aujourd'hui dans une logique de combiner les moyens agronomiques en amont et que la chimie termine le travail. Parce que la chimie aujourd'hui n'arrive pas à faire l'ensemble du travail et parce qu'on a apparition de mauvaises herbes dans les rotations de culture classiques et qu'en plus on n'a pas de nouveautés en termes de mode d'action qui sont attendus avant une dizaine d'années. Donc il y a vraiment un intérêt important pour les agriculteurs aujourd'hui de combiner à la fois l'effet des rotations avec les alternances culture d'hiver, culture de printemps, ou les décalages de date de semis éventuels avec des protéagineux d'hiver, pourquoi pas, qui vont être semés au mois de novembre plutôt qu'au mois d'octobre, et ensuite les moyens de technique de travail du sol entre du labour ou du non-labour qui vont permettre là aussi de ne plus mettre en germination les mauvaises graines dans les rotations de culture.